n'est que le début. Patrick Longchamp. Bonjour à tous et à toutes, bienvenue dans Ce n'est que le début. Je suis très heureux de vous retrouver comme tous les vendredis midi pour parler de solutions. Et aujourd'hui on est encore dans le mois de novembre, donc on va parler funéraire, on va parler de coopérative funéraire. Alors vous allez vous demander pourquoi plutôt parler de funéraire plutôt qu'une autre association. Et parce que d'abord il y a deux choses, il y a de l'innovation, il y a de l'innovation sociale et puis il y a aussi de l'innovation dans le mode de fonctionnement de cette coopérative funéraire. Et c'est avec Blandine Legonidec que nous allons parler de tout ça. Bonjour Blandine. Sabine. C'est pas grave. Ça se finissait en in. Sabine Legonidec. J'avais bien répété le nom de famille en me disant je vais le dire d'un seul trait et en fait mon cerveau n'a pas suivi sur le prénom, excusez-moi. C'est pas grave. Donc bonjour Sabine, merci, vous allez nous parler de cette coopérative funéraire. Ouais. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une coopérative funéraire par rapport à une structure d'entrepreneuriat funéraire que l'on connaît tous, les pompes funèbres générales ou autres, pour ne pas les citer? Alors, on peut commencer par justement pourquoi elles ont été créées. Oui. Elles se sont développées notamment au Québec. Dans les années 40-50, en fait, à l'époque, les Québécois étaient obligés de s'endetter pour payer des funérailles dignes à leurs proches. Et c'est un secteur dans lequel il y a possibilité en fait d'exploiter le chagrin des personnes, parce que c'est un secteur dans lequel les gens en moyenne enterrent 2 personnes dans leur vie. Donc il y a un niveau de connaissance, il n'y a pas de culture générale en fait. Ce que vous voulez dire, c'est que comme les personnes sont dans le chagrin, les entreprises peuvent ou pourraient avoir la tentation, pour ne pas dire la réalité, d'exploiter ce chagrin. Il y a une possibilité d'exploiter le chagrin pour dans monter le les prix ça reste un secteur commercial. Et puis, il y a une méconnaissance totale du fonctionnement du marché, des pratiques, du droit, etc. Donc, en fait, on se retrouve dans une situation face à un conseiller funéraire qui est très inégal. Et dans les années 40-50, les Québécois se sont dit, si on crée des entreprises qui nous appartiennent, dont le capital nous appartient aux citoyens, on pourra plus se faire exploiter parce qu'on saura exactement ce qu'on y fait, comment on tarifie les prestations qui sont offertes, et on aura un droit de regard sur les tarifs. Et c'est ce qui s'est passé, et eux, ils ont créé des coopératives de consommateurs, et nous, en tombant sur ce modèle-là, on s'est dit qu'en France, ça avait de la pertinence compte tenu de ce qui se passait dans le marché. Vous êtes la seule aujourd'hui en France coopérative funéraire? Tout à fait. Donc, on adhère à la Fédération internationale. Bien sûr. Le siège est à Québec, puisque c'est un mouvement qui est très développé dans plein de pays du monde. En Europe, c'est surtout en Angleterre et en Suède, mais en France, on est la première. Alors, qui dit association de coopérateurs, de citoyens, de consommateurs, ça signifie que, par exemple, moi, demain, je veux devenir coopérateur, ça veut dire que je vais prendre une part dans cette coopérative et que, quelque part, je m'engage que mes obsèques soient réalisées par cette coopérative à l'issue, c'est ça? Tout à fait, ouais. Alors, nous, en France, on a opté pour un autre modèle juridique, qui est celui de la société coopérative d'intérêt collectif. Donc, c'est pas une association, c'est une société privée, statut privé. Donc, SIC, c'est un statut, c'est une espèce d'hybride dans le monde des coopératives, puisqu'en fait, il allie les salariés sont aussi coopérateurs, comme dans les SCOP, mais on peut également intégrer les consommateurs ou des usagers un peu militants, comme dans une coopérative de consommateurs, et également des sociétés, enfin des personnes morales peuvent faire aussi partie être du capital. Donc nous, c'est ça, D'accord. les salariés, les consommateurs, des citoyens militants, au début c'était surtout ça, et puis également des associations, des entreprises, de l'ESS, de l'économie sociale et solidaire ou pas, toute personne physique ou morale qui a un intérêt en fait à se dire que c'est les obsèques, c'est quelque chose qui concerne le plus grand nombre. Et ça répond en fait finalement à ce que certains proposent, le contrat obsèque. Ça permet finalement quelque part, en étant coopérateur, de participer à la vitalité économique de l'entreprise, de la société, mais aussi de pouvoir préparer, anticiper finalement les obsèques et finalement d'avoir un fil continu à la fois du suivi de ce qui se passe en interne dans la stratégie de l'entreprise et puis dans ce qui se passera le jour où on ne sera plus consommateur ni coopérateur d'ailleurs. On a pas mal de personnes qui ont souscrit parce qu'elles ont envie de préorganiser leurs obsèques, pas forcément en signant un contrat de prévoyance, parce qu'on peut déjà y penser sans être obligé de signer un contrat, il n'y a aucune obligation.
Mais surtout en se disant, ben voilà, quand ça arrivera, Je sais que j'ai mes pas envie que enfants... mes enfants aient à s'en occuper. Je sais pas comment ça se passe. Je sais pas quelles questions il faut se poser. Enfin voilà, par quoi je commence. Est-ce que ça veut dire aussi qu'il y a un lien particulier qui va se créer avec le coopérateur et que quand la famille du défunt arrivera, il y aura aussi une connaissance de celui qui nous a quittés? Oui, tout à fait. Oui, oui. Alors, bien sûr, quand on les rencontre, on espère que ce sera nos successeurs qui s'en occuperont Mhm. et que nous, on sera à la retraite Bien depuis sûr. très longtemps. Surtout quand ils sont jeunes et qu'ils viennent jeunes. Voilà, même, voilà, bon, même quand ils arrivent à 70 ans, on Oui, se quand dit même. qu'on leur laisse encore, Une bonne vingtaine d'années. ouais, quand voilà, même. Ouais. tranquillement. Donc on est jamais très pressé de De les voir s'occuper d'eux. partir. Après, on a des coopérateurs qui viennent aussi parce qu'ils ont des parents âgés et Mhm. qu'en fait, ils ont envie de se renseigner pour le jour où ce sont les parents ou Donc vous leurs pouvez avoir parents. aussi les parents qui, Voilà, c'est ils ça. savent qu'ils auront un endroit. Il y a des gens qui viennent juste frapper à la porte de manière Tout à fait. naturelle, comme Oui. dans n'importe quelle Oui, autre oui. structure. Tout à fait, parce qu'en fin de compte, on est en plus au sein du forum Titi Floris, Mhm. donc qui est une scope de transport, de personnes à mobilité réduite, et donc qui sont coopérateurs, où ils ont mis des parts dans le capital pour soutenir la création de la coopérative funéraire, parce qu'ils croyaient au projet. Et donc il y a beaucoup de passages, parce qu'en fait il y a pas mal de locataires, pas mal d'acteurs de l'ESS qui sont en lien avec le service à la personne. Et l'idée, c'est voilà, de donner à connaître les uns et les autres. Donc, on a du passage dans ce cadre-là. Après, on est au Forum d'Orvaux, sur le chemin du Biocoop, dans un endroit commercial où il y a pas mal de passages. Et c'est vrai que notre enseigne, la marque coopérative, elle nous fait venir du monde en Mhm. disant « Ah tiens, je me suis jamais posé les questions, je savais pas trop où aller. Et puis, bah voilà, je viens juste Je viens juste et je pour vois... avoir des infos. » Et c'est aussi une des missions du mouvement des coopératives, c'est d'informer, de sensibiliser sans forcément essayer de Comment on vendre un arrive à truc. se distinguer? On sait que le marché du funéraire, et c'est difficile de parler de ça, mais c'est un marché à proprement parler. Comment est-ce qu'on arrive à se distinguer par rapport aux très gros qui cannibalisent une grosse partie du marché? Comment on arrive à se distinguer? En apportant de la valeur ajoutée, Ouais. en se spécialisant, en étant dans l'hyper-personnalisation. Nous, on passe beaucoup de temps avec les familles, à les écouter, à les soutenir, à les conseiller, à être là. Ce qui fait qu'on va passer beaucoup de temps à préparer les cérémonies, quelles Mhm. qu'elles soient. On va proposer notamment des cérémonies civiles. Donc, au crématorium, c'est toujours nous qui officions. Et on va passer parfois 2 rendez-vous de 2 heures, plus des échanges téléphoniques, Pour pour pouvoir... apprendre qui était ce défunt, qu'est-ce qu'on a envie de raconter sur lui, et créer, en fait, co-construire avec les proches un véritable hommage. On a déjà organisé des hommages d'1 heure et demie avec 450 Mhm. personnes dans une Mhm. salle. Voilà. On va chercher une salle. Et on sait combien la cérémonie, hein, quoi qu'on dise, Voilà. qu'elle soit religieuse ou civile, la cérémonie est un moment important pour Voilà. commencer le travail du deuil. Donc pour nous, c'est vraiment une spécificité. Après, ça va passer aussi sur les propositions alternatives en termes de produits. Comme quoi, par exemple? Alors, il n'y a pas beaucoup de pompes funèbres tournantes qui proposent des cercueils en carton, et nous, on propose des cercueils en carton. On propose aussi des tombes végétalisées pour alternative au tout granit dans nos cimetières, qui sont quand même des granites importés à 90% d'Inde ou de Chine, hein, accessoirement, puis dont on ne sait pas trop quoi faire après. Donc, on s'est dit que faire des petits jardins d'éternité, ça pouvait être sympa aussi, hein. Mhm. Donc on D'avoir des travaille. lieux sympathiques Voilà, c'est ça. Un et peu plus recueillants. verdoyant, voilà, Un peu plus et un verdoyants petit peu moins minéraux. C'est ça. On va travailler sur des produits. On a une offre qui est assez limitée en termes de produits, mais par contre, on veut proposer du français, on veut proposer de l'éco-responsable. On travaille pour les urnes, par exemple, avec un céramiste qui est du côté du Bignon. On veut proposer, on travaille un partenariat avec un mosaïste local. C'est ça finalement C'est ça. l'avantage de la coopérative, c'est que finalement vous prenez en fait tous les mécanismes on va dire de la coopérative alimentaire, c'est-à-dire on va regarder ça. au plus près quels à sont fait. les acteurs qui vont Tout à pouvoir fait. nous accompagner Ouais. et proposer quelque chose de différent, différencié. Quand on propose, et ça va être un petit peu le mot de la fin, mais quand on propose un cercueil en carton, quel est le premier regard des personnes? Les personnes sont Alors nous, on choquées, le propose étonnées, pas. La plupart du temps, on le propose parmi nos offres, parce qu'on Ouais. a des cercueils en carton et on a que 3 Ouais. cercueils en bois. Ouais. C'est souvent des demandes spécifiques. On a des gens qui viennent chez nous parce qu'on a les cercueils en carton. Donc Donc une c'est démarche souvent une éco-responsable volonté. jusqu'au bout, en fait, Voilà, c'est ça? c'est une volonté. C'est une volonté. C'est Mhm. vraiment une volonté. Le cercueil en carton, on y a c'est déjà pas mais pensé. c'est pas un déclassement. Non, pas du tout. Ouais. C'est une volonté de pas abattre d'arbres. Enfin C'est voilà, ça. ils n'imaginent pas faire brûler. Alors, un un arbre. petit événement aussi ce lundi, là, on peut vous retrouver à la Manu, c'est ça? C'est ça, la Manu. Et qu'est-ce qui va se passer? En partenariat en fait avec la MCRN, qui est une mutuelle, et la Mutualité française, et puis
d'autres partenaires, avec un forum en fait avec des intervenants sur la santé et notamment comment les acteurs solidaires de l'économie sociale et solidaire peuvent apporter un autre regard et une autre façon de faire par rapport à la santé et au service à la personne d'une manière générale. Donc c'est quelque chose d'assez large sur la question de la santé et le service à la personne dans lequel vous prenez votre place. Et donc c'est à la Manu et c'est à partir de 15h et les interventions commencent à 16h. Et les interventions commencent à 16h, donc de 16h à 17, 18h à peu près. La dernière intervention est à 18h. Est à 18h, voilà, donc si vous avez deux petites heures, non pas à perdre, mais pour vous renseigner sur ces sujets, vous allez à la Manufacture, vous pourrez retrouver Sabine et la coopérative funéraire, je ne me suis pas trompé sur la fin de l'émission. Merci beaucoup en tout cas, si on veut vous retrouver, vous avez un site internet, coopérative funéraire. coopérative-funéraire.coop. Exactement, voilà. Merci beaucoup. On se retrouve nous la semaine prochaine pour un prochain Ce n'est que le début. Merci beaucoup Sabine. Bon week-end à tous à l'écoute des programmes de Sun.